Nous allons continuer avec la configuration des différentes fonctionnalités. La première fonctionnalité que nous allons configurer, c'est la carte. Et pour notre carte, nous allons utiliser nos web services de diffusion que nous avons générés à partir du GeoServer. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons ajouter une source de données GeoServer. Nous allons connecter GeoServer à notre client cartographique MapBender. Pour cela, on va aller au niveau de source. Ensuite, ajouter une source de données de type OGC-WMS. L'URL de la source de données, on va simplement lancer GeoServer. K1184 GeoServer. On va se connecter. Ensuite, on va faire comme si on voulait prévisualiser une couche. Je fais comme si je voulais prévisualiser une couche. Et je vais simplement copier l'adresse du web service de diffusion de la donnée. Localhost, numéro de port, GeoServer projet, le nom de mon espace de travail et WMS point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Je viens ajouter ma source de données. Simplement, pas le nom d'utilisateur, pas le mot de passe, et je peux simplement changer. La source de données est chargée de façon automatique. Là, je vois les contacts, les informations concernant le point de contact, les détails et les différentes couches qui sont contenues dans mon espace de travail. Je vois que j'ai deux couches pour le moment, j'ai ADEM 41 et j'ai ADEM 41, unité administrative 1 et unité administrative 0. Chaque fois que je vais ajouter des couches au niveau du GeoServer de façon automatique, les couches seront actualisées au niveau de mon client cartographique MapBender. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai ajouté ma source de données. Là, je vais maintenant configurer ma carte. Je reviens au niveau de mes applications. Je reviens au niveau du paramétrage de mon géoportail. Modifier, je clique sur le bouton modifier. Ensuite, je viens dans ensemble de couches. Au niveau d'ensemble de couches, on voit qu'il y a plusieurs ensembles de couches qui sont déjà disponibles pour un démo. On a au niveau de main, on n'a pas de couche au niveau de main. Ensuite, on a overview, les couches qui sont au niveau de l'aperçu. Et on a des thèmes. Au niveau des thèmes, on a MapBender User et on a Foussi. Bon, ces couches ne nous intéressent pas, on n'a vraiment pas besoin de ces différentes couches. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces thèmes. MapBender User, j'ai vraiment pas besoin de ça dans mon application. Ensuite, conférence, j'ai pas besoin de ça dans mon application également. Désolé, je vais revenir en arrière. Je n'ai pas besoin de ça dans mon application. Et aussi conférence également, je n'ai pas besoin de ça dans mon application. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter les couches issues de GeoServer. Je vais simplement sur ce point et je vais ajouter GeoServer. Je vais simplement carrément à ce niveau, je vais renommer vu que j'ai pas préparé mes données existantes. Là, je mets les provinces. Je mets Cameroun et là, je mets province. Je mets le nom du pays, donc je mets le nom du pays. Pareil. La province. Nom de province. De province et
très important, je vais configurer également à ce niveau de façon automatique mes couches sont actives. Les cocher également permettent de sélectionner les couches dans mon application et de façon automatique. Je ne souhaite pas que les limites de province, si je ne souhaite pas que les limites de province soient cochées de façon automatique, je vais simplement décocher. La couche sera disponible, mais c'est à moi de décocher la couche pour qu'elle soit visible. Ensuite, les infos. Est-ce que je vais permettre qu'on visualise les infos de mes couches? Si oui, je clique sur autoriser. Est-ce que je vais autoriser qu'on puisse basculer? Je clique simplement dessus. Là, c'est un peu comme si on cliquait pour ouvrir la liste des couches et on cliquait également pour fermer la liste des couches. Donc, je vais le faire ainsi et je vais simplement sauvegarder. L'ajout de la couche a été fait avec succès. Donc, ce que nous allons faire maintenant, là, on va visualiser déjà pour voir. Ce que nous allons faire maintenant, c'est configurer notre carte. On n'a pas encore configuré l'affichage de la carte. On a juste supprimé les sources de données qui ne nous intéressaient pas. On va configurer maintenant l'affichage de la carte. Vous voyez que les couches sont là, mais on n'arrive pas à visualiser parce qu'on n'a pas configuré l'affichage de la carte. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, maintenant, je vais configurer mes fonctionnalités. Donc, je vais retourner. Et au niveau de éléments et dispositions, on va configurer l'affichage de la carte. Je viens simplement sur Map, Carte, et je viens d'en configurer la carte. Modifier la carte. Pour modifier la carte. Pour modifier la carte également, je vais changer le système de coordonnées. On va couche 43. Et l'étendue de ma carte. Pour l'étendue de ma carte, je viens dans GeoSaver, je fais comme si je voulais modifier ma couche, la plus grande couche de mon projet. Et là, je viens récupérer l'étendue de la carte à ce niveau. Min X, je copie la valeur de min X. Min X, je me rassure de remplacer les virgules par les points. Je fais pareil, min X, je me là, je remplace les virgules par les points. Ensuite, je récupère min Y. Min Y, je remplace min Y. Là, je remplace la part. Min Y. Je remplace là par. Je fais pareil pour max X. Je viens copier max X. Je remplace là par point. Pareil pour max X. Je remplace là par. Pareil pour max Y. Que je fais max X. Je fais pareil pour max Y. Et le deuxième aspect qui était déjà je vais prévisualiser pour voir ce que ça donne. Avant de prévisualiser, on va modifier également le système de coordonnées, les autres systèmes de coordonnées. Je vais simplement laisser et là je vais prévisualiser pour voir ce que ça donne. Là, on voit que ma couche s'affiche correctement sur le Cameroun. Mais je vais jouer maintenant sur l'étendue de la carte. Je vais jouer sur l'étendue de la carte. L'étendue de la carte, je reviens dans la configuration de ma carte, paramétrage de ma carte.
Et là, pour l'étendue, max de la carte, je vais réduire dans le min X est 6 et je mets à 7. Le min Y est 1 et je mets à 0. Le max X est le max X est 16 si je mets à 17. Et le max Y c'est 13 si je mets à 14. Je vais actualiser pour voir. Toujours pas. On va réduire encore. On va réduire encore. Il faut avoir des bonnes valeurs. Je vais au moins 10. Pourquoi pas. Et je vais le faire. Je vais réfléchir. Non, tu me dis. Il réfléchir, je peux aller à. Je vais paramétrer ma touche. En fait, nous allons paramétrer la fonctionnalité. La fiche de notre programme. Nous allons faire notre travail, la fiche de notre. Masquer aussi OpenStreetMap sur la source. On a mis des préférences qui s'affichent correctement. On peut décider masquer OpenStreetMap.